Voilà. Donc on revient un peu. Donc voilà. Pour citer justement une question là de suite là pour rentrer dans le sujet, une différence entre les Zaydi et le Mu'tazili. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas fuir la question, je vais rentrer même dans les détails que vous cherchez à connaître, parce que je sais ce que vous voulez savoir exactement, mais il n'y a pas de souci, on va rentrer bien dans les détails. Même مسألة خلق القرآن, مسألة العدل chez les Mu'tazili, donc de justice, مسألة رفع القدر, tout ça on va parler, il n'y a pas de souci. Mais par exemple, une différence entre les Zaydi et les Mu'tazili, c'est que par exemple les Mu'tazili, comme eux d'abord ils ne croient pas à l'wasaya, c'est-à-dire le texte relatif au successeur du prophète ou alors au successeur de Khalif. C'est pour ça d'ailleurs les Khalifes Mu'tazili, donc commençant par le Ma'moun, Mu'tasim, tout ça, ils n'ont jamais désigné leur propre successeur. Il n'y avait pas de ce qu'on appelle en arabe Wali el-Ahd, c'est-à-dire le prince héritier ou l'héritier tout court. Donc pourquoi? Parce que leur pensée qui n'est pas justement verrouillée par les textes, laysat muqayyada, les a amenés à dire comment dirais-je, à croire que en fait il n'y a pas de prédisposition au successeur, c'est-à-dire ce que celui qui était comment dirais-je, combien même euh, adapté à la succession du calife, pouvait prendre la succession. C'est aussi ce qu'ils disent les Zaïdis, parce qu'attention, les Zaïdis, dans les critères de l'imam, ils disent plein de choses, et ils commencent par dire n'importe quel musulman peut avoir la succession du prophète, d'accord, de préférence, ah bon, n'importe quel musulman, euh, ça ne veut pas dire n'importe qui, parce qu'il y a des critères, et il faut qu'il soit fort, il faut qu'il soit savant, il faut qu'il soit intelligent. Bon, on les a déjà cités, yani, les critères de l'imam hein, chez les Zaydji, mais les Zaydji disent aussi que de préférence qu'il soit Hashimi, qu'il soit dans la famille du prophète. Voilà. Mais c'est pour ça, comment dirais-je, et ils accordent le califat à Abu Bakr. Ils croient à la califat de Abu Bakr et de Omar, parce qu'ils ont ce qu'on appelle le mafdoul ou l'afdal, c'est-à-dire le préféré et le meilleur. Donc on a préféré, selon les Aïdji, Abu Bakr sur Ali, mais Ali, alayhi salam, il était le meilleur. Bon, donc il n'y a pas de souci, dans ça ils arrivent, mais ils ne croient pas au texte, alors que les Aïdji croient au texte, voilà, que la famille du prophète est plus à même de diriger le monde musulman. Bon, donc ça c'est une différence donc, chez les Zaydis et chez les Mu'tazili. Aussi, il y a on va dire une jonction cette fois-ci, une similitude dans la question du tawhid. Le tawhid, c'est la première règle, le premier pilier des Mu'tazili, c'est-à-dire Dieu Azza wa Jal ne peut pas avoir de sifat. Mais pourquoi il dit ça? Voilà, c'est une question philosophique. Et si on explique ça d'une manière un peu avec une si logique euh, de dialogue, n'importe quel cerveau humain peut comprendre. Pourquoi ils disent que euh, il ne faut pas donner ces faits des attributs semblables aux attributs humains ou des caractères physiques semblables aux caractères physiques humains. Pourquoi? Parce que tous les musulmans savent que on dit que en arabe on dit Allahu Azza wa Jalla laysa kamislihi shay. Nulle chose ne ressemble au Dieu tout-puissant. Bon, ça veut pas dire ça. Ça veut pas dire que si euh, nulle chose ne peut ressembler à Dieu, que Dieu ne peut pas lui donner des attributs. Parce que l'imam Malik, rahimahullah, il avait dit lui-même, par exemple sur la question de l'arche, c'est-à-dire le trône de Dieu,
Il lui a dit, il avait dit qu'il existe, d'accord, qu'on ne sait pas comment il est. Et poser la question sur comment il est, istifsar, c'est-à-dire poser des informations sur ce trône, était du monde du Béda, c'est-à-dire le monde de l'invention néfaste. Bon, or, euh, ce que le même Ahmed a dit marche très bien dans un paradigme musulman. Voilà. Si un non-musulman venait à poser la même question à l'imam Ahmed, pardon, Malik, et le même Malik répondrait par le fait de istissar, c'est-à-dire s'informer sur ce sujet de l'istiwa du trône de Dieu était dans le monde du Béda, cet étranger, ce non-musulman, ce non-croyant ne peut pas ne peut pas se combler, se satisfaire de cette réponse. Ce n'est pas une réponse internationale, c'est une réponse interne au monde musulman. Il faut qu'elle reste chapeautée par un paradigme donné. Voilà, donc c'est pour ça, quand je vous parle des Mu'tazili, je vous dis de faire attention que c'est pas n'importe quoi. Pourquoi? Parce que le Mu'tazili, ce qu'on appelle, que les savants, j'avais entendu un jour un savant dire une très belle métaphore sur les Mu'tazili, qui m'avait marqué. Il avait dit que les Mu'tazili, c'était la devise, le Umla Sa'ba, c'est-à-dire c'est une devise. Le monde musulman parle au nom, ou alors une langue étrangère, parle au nom musulman par les Mu'tazila. Donc voilà, quelqu'un qui ne croit pas à Dieu, par exemple, qui ne fait pas partie de ton paradigme, de ton monde, tu ne peux pas lui parler du Coran, tu ne peux pas lui parler des hadiths, il ne croit pas. Il n'est pas rentré déjà dans ton monde pour pouvoir le convaincre par des éléments propres à ton monde. Donc voilà à quoi sert la doctrine al-Mu'tazila. Et dans ça, les Zaydis les suivent, parce que bon, c'est une, un Zaydi ne parlera jamais un nom musulman du Coran ou des hadiths. C'est pas si quelqu'un il veut al-hawar, si quelqu'un il veut faire un débat avec vous, c'est un débat de connotation diatribe. Voilà, vous pouvez pas quand même parler, donner des références qui sont propres à vous à des gens qui ne croient pas à votre référence. Bon, ça il faut très bien le comprendre parce que bon, l'imam Malik, rahimahullah, il parlait à des musulmans et nous on l'accepte parce que bon, on sait que Dieu il n'est pas comme Laysa kamislihi shay. Donc voilà. Et à partir de cette notion que Dieu Laysa kamislihi shay, c'est-à-dire Dieu ne ressemble à aucun autre chose, sur cette base, on peut pas, les Mu'tazili disent qu'on peut pas, euh, euh, à partir de cette base, on ne peut pas dire que Dieu, par exemple, a des attributs, a des mains, a un visage. Bon, c'est une doctrine, comment dirais-je, c'est une notion philosophique. D'accord? Là, quand je vous fais ces vidéos-là sur ça, je pense que vous avez compris que j'intéresse une élite. Je n'intéresse pas 99% des musulmans, là. J'intéresse 1% des musulmans qui se posent ces questions. Voilà, et là, les nokhab, ou les nokhba, c'est juste des questions d'élite. Voilà. Bon, j'espère que vous avez très bien compris ça et on revient dans quelques minutes sur ce sujet. Merci beaucoup, à bientôt.